Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, mes chers collègues. L'épisode de pandémie que nous traversons nous éprouve en profondeur. Individuellement, il nous contraint dans un confinement qui, bien que vital, rogne douloureusement sur nos libertés individuelles. Collectivement, il nous oblige à vivre avec l'omniprésence de la mort et notre groupe s'associe bien évidemment chaleureusement à l'hommage que nous leur avons rendu. Et cela d'autant plus que je sais qu'à la disparition d'un être cher s'ajoutent les contraintes du confinement qui rendent bien chaotique le chemin du deuil. Oui, cette pandémie nous éprouve comme elle éprouve notre système tout entier. Elle en marque cruellement les fragilités et les échecs. De nombreux scientifiques l'ont pointé, cette crise sanitaire est une des conséquences d'une catastrophe écologique bien plus large et bien plus profonde. Elle est le résultat d'une économie prédatrice basée sur la compétition et l'illusion de ressources illimitées qui a conduit à l'effondrement de la biodiversité et à une mondialisation qui favorise aujourd'hui la propagation de virus et de maladies infectieuses. Cette crise, c'est aussi l'échec de politiques libérales qui ont sacrifié nos biens communs, sabré les budgets, affaibli les services publics et délocalisé nos capacités de production, dont les secteurs textiles et médical qui nous manquent cruellement aujourd'hui. Si notre hôpital public a tenu, si nos services ont pour une grande part résisté, c'est bien parce que des individus, véritables héros de la crise, se sont mobilisés. Je pense bien évidemment aux équipes soignantes et médico-sociales et nous accueillons très favorablement la proposition de les faire citoyens d'honneur de notre ville. Je pense aussi aux agents qui assurent la continuité du service public, aux auxiliaires de vie, aux caissières, aux aidantes et à toutes celles, car il s'agit bien majoritairement de femmes, qui prennent soin et continuent de s'occuper des personnes malades, vulnérables et isolées. Nous avons passé cette première étape sans saturation complète de nos services hospitaliers, grâce à elles, grâce à eux. Ceux-là même qui, cruelle ironie, se heurtaient il y a quelques semaines à peine à la dureté d'un gouvernement sourd, à la déliquescence de l'hôpital et aux difficultés de ces métiers mal payés et mal reconnus. À elles et eux, je veux solennellement rendre hommage et dire merci, comme nous les remercions tous les soirs en les applaudissant à nos fenêtres. À nous, responsables politiques, je veux dire que leur sacrifice d'aujourd'hui sera vain si nous ne voyons pas que cette crise n'est pas juste affaire de responsabilité individuelle, mais qu'elle est avant tout politique. Nous devons tout changer, quitter l'illusion d'un système qui nous tue pour opter, enfin, pour une sobriété heureuse qui prévient et réduit véritablement les risques, et ce, dès la mise en place de la stratégie de déconfinement. D'abord, nous devons faire primer la sécurité sanitaire. Cela exige un renversement des priorités et en cela, certaines annonces du plan de déconfinement qui seront détaillées par le gouvernement cet après-midi posent des questions qui doivent être impérativement éclaircies. D'abord parce que, malgré l'annonce de la date du 11 mai, seulement dans quelques jours, nous manquons toujours de tests pour dépister massivement la population, seul moyen de disposer d'une photographie de la situation épidémiologique et de permettre un confinement ciblé. Ce manque a été très visible dans les EHPAD, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Leur arrivée, bien que tardive, nous la devons essentiellement à la ténacité de la ville, et notamment à Anne Souiris et Galabridier, que je voulais remercier ici pour leur action. De même, alors que de nombreuses questions restent sans réponse, notamment comment assurer la distanciation sociale entre les enfants, le gouvernement a annoncé une réouverture des écoles en mai, contre l'avis du Conseil scientifique. Cette phase, extrêmement délicate, vous l'avez rappelé dans votre propos, Madame la maire, sans doute d'ailleurs prématurée, nécessite une vraie concertation avec l'ensemble de la communauté éducative pour élaborer au plus proche des réalités de terrain le processus de déconfinement avec comme priorité la lutte contre le décrochage scolaire. Les transports en commun, ensuite, constituent une priorité et leur désaturation un enjeu majeur à relever. Cette crise révèle, s'il en était besoin, à quel point l'espace public est précieux. Il est un bien commun qui ne peut plus être réservé aux véhicules motorisés. Le vélo s'impose aujourd'hui comme l'outil de mobilité sécurisant par excellence, comme en atteste d'ailleurs le déblocage de fonds régionaux, ce qui pourrait être enfin le début d'un véritable réseau vélopolitain. Quoi qu'il en soit, cela doit marquer une bascule. La stratégie de déconfinement doit être l'occasion de continuer à adapter Paris à la nouvelle donne imposée par cette pandémie et de transformer véritablement l'espace public pour donner enfin toute leur place aux piétons et aux cyclistes et pour libérer Paris de la voiture. Enfin, cette crise met en exergue
les extrêmes inégalités de notre ville et la nécessité d'amplifier et d'inventer de nouvelles solidarités. Le confinement, ça a été rappelé par Monsieur le Préfet, est bien respecté à Paris et je veux d'ailleurs remercier toutes les Parisiens et tous les Parisiens pour leurs efforts. Il est toutefois particulièrement difficile à vivre pour celles et ceux qui souffrent de mal-logement ou pire, de non-logement. Cette situation met en lumière l'absolue nécessité de lutter encore et encore contre la spéculation immobilière, contre le mal-logement et pour le financement de nos services publics. La contrainte du confinement exacerbe l'injustice sociale que d'ailleurs la fermeture des parcs et jardins vient encore empirer. Nous avons pourtant plus que jamais besoin des bénéfices que la nature peut nous apporter, notamment en termes de santé mentale et d'immunité. Vienne a expérimenté des parcs de la distance, à Paris aussi. Établissons des mesures de sécurité rigoureuses pour ouvrir progressivement certains de nos bois, parcs et jardins. Ces mesures de bien-être pourraient bien s'avérer vitales si nous devions, par malheur, subir un deuxième épisode de confinement, notamment durant un épisode de canicule. Car rappelons-nous, l'année dernière, la canicule a frappé Paris dès le 25 juin, c'est-à-dire dans moins de 2 mois, et si elle se reproduit dans les mêmes conditions cette année. Par ailleurs, des difficultés d'accès à la nourriture commencent à se faire sentir dans des quartiers populaires où les habitants et habitantes sont confrontés à la hausse des prix des produits alimentaires et notamment des produits frais. Ainsi, évidemment, sous réserve d'une stricte organisation permettant le respect des sanitaires, je réitère notre demande de réouvrir des marchés découverts, et ce en priorité dans ces quartiers, comme à Barbès, à Belleville ou encore à Aligre. Enfin, une chose est certaine, il nous faudra changer la donne de la gouvernance en redonnant plus de pouvoir à l'échelon local, mais le changement serait aussi citoyen et démocratique. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est décidé à l'Élysée, comme si la démocratie était mise de côté. Cette crise exige pourtant une démocratie bien plus ouverte et bien plus vivante que jamais. Et je me félicite d'ailleurs que notre collectivité ait pu organiser 2 séances de notre Conseil, et ce, malgré la période de crise. Face aux enjeux, nous devons faire plus que jamais confiance à l'intelligence collective en faisant un véritable retour d'expérience des initiatives citoyennes qui se sont déroulées sur tout le territoire. Tout cela doit commencer dès maintenant en associant les citoyens, les élus de terrain, les conseils de quartier à la définition et à la mise en place du déconfinement. C'est à mon sens un des facteurs clés de succès de notre stratégie et pour la suite de la mise en œuvre d'un programme de transformation pour une ville encore plus résiliente, à travers notamment de la mise en place d'un conseil citoyen post-Covid qui pourra évidemment s'appuyer sur une structure déjà existante à la ville comme le Conseil des générations futures, pour organiser au mieux un lieu et des moments d'échange et d'implication de la société civile dans les prises de décision. Urbanisme, lutte contre les inégalités, choc budgétaire pour notre ville, crise économique, soutien à un nouveau modèle économique qui répartit mieux la valeur, avec notamment la nécessité de relocaliser la production. Et on le voit avec la fabrication de masques, à quel point retrouver une forme de souveraineté locale est aussi essentiel que vital. Suivi et respect de nos libertés individuelles, soutien à des acteurs essentiels à la vie de notre ville, et je pense notamment au milieu de la culture qui subit violemment les effets de cette crise, aux commerçants, aux artisans. Les sujets pour la ville d'après sont nombreux. Utilisons la richesse des expertises du quotidien et de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés ces dernières semaines. La lutte contre le VIH-Sida nous a montré que le succès du combat contre les épidémies est intimement lié à l'implication des personnes concernées. C'est cette nouvelle démocratie sanitaire et citoyenne qu'il s'agit aujourd'hui, à l'échelle de notre ville, d'amplifier. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Je donne la parole